La maison de Champagne-Lançon est une marque fabuleuse. Elle a su marquer l'histoire de la Champagne. Euh, Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus vieilles maisons, avec Ruinart. Et bon, la reine d'Angleterre en 1811 en a fait son fournisseur officiel. Vous allez en Angleterre, vous avez dans toutes les plus belles caves des très vieux millésimes de Lançon. Ces Anglais aiment les vieux champagnes, les champagnes un peu vieillis. C'est une maison qui a des vins de réserve encore dans sa cave, des vins de réserve qui remontent on trouve encore quelques 1928, quelques 1930, quelques 50, 57. On passe souvent à côté de ce champagne alors que c'est quand même l'une des maisons qui a un hectare de vigne en plein cœur de Reims. C'est le seul. Ça a été aussi le créateur du champagne rosé. Aujourd'hui, on le déguste sans forcément penser qu'il fallait y penser, mais si vous voulez, le champagne rosé, c'était pas une évidence. Et donc la création, la première cuvée de rosé est née en 1950. C'est une maison qui a marqué la Champagne par un style très particulier. Aujourd'hui, sans trop rentrer dans les détails, beaucoup de maisons de champagne font des fermentations malolactiques. Pourquoi? Pour tout simplement diminuer un peu l'acidité, avoir une acidité un peu plus souple, un peu plus goulayante. Là, il n'y a pas de fermentation malolactique. Alors ça apporte ce style bien particulier de champagne tendu qui sont aptes à vieillir dans le temps, toujours très équilibrés, très épurés. Euh, Bon, c'est une maison qui utilise les trois cépages classiques de la Champagne, le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. Le cahier des charges euh, avec les viticulteurs est vraiment bien calibré. Il y a une histoire très ancienne entre les producteurs de raisins et cette maison. C'est une longue histoire de qualité. Jean-Paul Gandon, qui est donc le maître de cave, le chef de cave, est présent dans la maison depuis, je crois, un peu plus de 35 ans. Pour l'avoir rencontré personnellement et constitué avec lui des dîners un peu prestige sur les vieilles cuvées de Lançon, comme des 76, des 79, des 90, 89. C'est un homme admirable qui maîtrise toute la Champagne dans sa globalité. Il a travaillé chez Pommery, il a travaillé chez Ruinart, c'est lui c'est un peu la Bible la Bible professionnelle de cette région et il maîtrise vraiment très très bien le savoir-faire et le savoir comment faire un bon champagne, ça c'est très important. Donc je vous parlais d'un style bien particulier, bien trempé, un caractère un peu vif, un caractère très équilibré. Aujourd'hui, nous, on souhaitait dynamiser un petit peu cette maison, on souhaitait la mettre en avant au travers d'une offre exceptionnelle. On aimerait vous faire profiter vraiment de cette opportunité de pouvoir goûter les cuvées un peu phares de cette maison. Bon, le rosé, je vous ai expliqué pourquoi. Quand on est créateur de la première cuvée de champagne rosé, eh bien, ça impose quand même d'avoir un style parfait, précis, d'être toujours à la hauteur de la situation. On souhaitait aussi vous présenter les nobles cuvées. Les nobles cuvées, donc c'est la cuvée, c'est le petit bijou de la maison. C'est une sélection bien particulière de grands crus. Le format se présente en noble cuvée rosée et en millésimé. Là, nous vous proposons donc la noble cuvée rosée, issue essentiellement de grands crus à base de pinot noir et de chardonnay. Et le millésime 98
où là est assemblé le chardonnay, le chardonnay, le pinot noir et puis le pinot meunier. Mais c'est une recette. Alors 98, c'était déjà un millésime assez spectaculaire. Il y avait dans ce millésime beaucoup d'équilibre, beaucoup de fraîcheur, de très jolis raisins. Aujourd'hui, il fallait tout ce temps nécessaire, 10 ans, presque d'un peu plus de 10 ans, pour que cette cuvée s'exprime pleinement, donne toute sa richesse, ses arômes. On a, je crois, dans ces trois cuvées que l'on propose, bien réuni l'âme de la maison, le savoir-faire. Et je vous invite vivement à vous laisser tenter par cette offre promotionnelle très 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 alléchante, notamment pour les fêtes. Et sachez qu'à l'apéritif, le rosé est absolument admirable et les nobles cuvées sont plutôt des champagnes de gastronomie. Vous pouvez les déguster avec du foie gras, vous pouvez les déguster également avec des poissons et pourquoi pas des coquilles Saint-Jacques, des huîtres et éventuellement un plat de poisson un peu travaillé en crème avec un peu d'amande, un peu de citron.